Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité. À bientôt. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir ce matin le père Jean-François Thomas, père jésuite de la Grande École. Bonjour mon père. Bonjour chère madame. Vous publiez aux éditions Via Romana j'allais dire un petit livre, mais petit pourrait paraître restrictif, parce que c'est un grand petit livre, tout à fait remarquable, qui s'appelle « La France en son âme ». C'est, comment le décrire, comme une réflexion philosophique sur le devenir de notre patrie, sur son passé, sur ses grandeurs, sur ce qu'elle est aujourd'hui. Du coup, nous avons véritablement la nécessité, je crois que vous employez le terme, d'ailleurs à un moment donné, vous parlez de la nécessité d'un retour à ce qui a fait la grandeur de la France. Alors osons le mot, vous parlez de la nécessité d'un retour au roi. Oui, c'est une illusion du régime républicain de se considérer comme immortel. Alors il n'y a évidemment aucun régime politique qui soit parfait. Et l'Église n'a jamais dit que le régime monarchique fut parfait. Mais c'est le moins imparfait de tous les régimes, à partir du moment, évidemment, où c'est une monarchie qui est considérée comme une monarchie de droit divin et où le roi doit rendre des comptes à plus haut que lui. C'est toute la grandeur de saint Ambroise d'avoir agenouillé Théodose à ses pieds pour lui rappeler qu'il n'était pas le maître du monde. Voilà. Et puis c'est la belle anecdote de Madame Louise de France lorsqu'elle était toute jeune et qu'elle avait été mise avec ses sœurs à Fontevraud, donc loin de la cour de Versailles. Elle était très orgueilleuse à l'époque. Et donc, une domestique ne faisait pas ce qu'elle voulait et elle avait dit à cette domestique « Mais ma fille, je suis la fille de votre roi ». Et la domestique lui a répondu de façon admirable « Mais madame, je suis la fille de votre Dieu ». Admirable réplique. Qui oserait sortir une chose pareille à nos puissances actuelles? Oui, évidemment. Mais bon, là, chacun des deux, si vous voulez, était dans son rôle. Voilà, était dans son rôle et savait ce que cela voulait dire, alors qu'aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas tout le drame de notre époque que les gens ne soient plus dans son rôle? Vous avez un chapitre que je trouve remarquable sur la politesse qui était d'une certaine manière le propre des rois, la politesse contre la goujaterie ambiante. Et Dieu sait que la goujaterie ambiante, nous en sommes témoins à chaque instant. Oui, et puis la politesse, je pense que c'est quelque chose qui demeure dans la vie éternelle, c'est une image de la vie éternelle. On dit que, par exemple, les anges s'inclinent devant les prêtres au paradis. Alors c'est peut-être simplement une image. Quoi qu'il en soit, la politesse reconnaît à chacun son rôle, reconnaît à chacun son rang. Ça ne dit rien de la grandeur personnelle, c'est une grandeur d'établissement, mais on a besoin des grandeurs d'établissement. Et ce n'est pas par hasard si la Révolution française, dès l'origine, a supprimé absolument toutes les règles de politesse et tout ce qui pouvait avoir trait à la courtoisie. C'était l'obligation du tutoiement, c'était de s'appeler citoyen, de ne plus avoir de titre, de ne plus avoir de préséance, donc de se conduire en fait comme des goujats en toute occasion. Mais la politesse n'est-elle pas d'ailleurs une forme de charité dans la mesure où elle oblige à prendre en considération le prochain? Bien sûr, et on voit bien que les grands saints sont extrêmement polis. Et même, on peut aller plus loin et voir, notamment dans l'Évangile, la façon dont notre Seigneur se comporte avec tous et avec les plus humbles en particulier. Il y a une très grande, une très grande courtoisie divine dans sa façon de procéder. Il y a un très grand respect, alors que lui-même est le maître. Et il le sait qu'il est le maître, et il le rappelle qu'il est le maître. Mais il ne se considère jamais comme un dictateur, bien évidemment, et il n'est jamais là pour écraser les autres. Mais c'est bien ce qui déplaît, c'est qu'il puisse être le maître. Notre monde ne veut pas de maître, elle se donne des tyrans. Ce qui est tout le drame actuel. Et les gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte, ce qui est le pire. Oui, alors beaucoup veulent jouer le rôle du maître, évidemment. Comme vous le dites, ça se déforme très rapidement en tyrannie, à commencer dans ce que l'on considère comme des démocraties. Rien de pire, je pense, que la démocratie pour ouvrir la porte à la tyrannie.
Et bien entendu, puisque la tyrannie de millions de petits esclaves qui s'imaginent qu'ils sont les maîtres du monde. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder si nous en avons le temps, mon père, c'est le passage que vous consacrez aux animaux. Parce que nous sommes dans un monde où l'animal a tendance à être idolâtré. On va faire plus d'histoire pour la destruction de je ne sais quelle variété de grenouilles sur un chantier au bord d'une mare minuscule. J'ai le plus grand respect pour les grenouilles, entendons-nous. Mais le fait est que pendant ce temps-là, on va massacrer je ne sais combien d'enfants dans le sein de leur mère. On va même, vous avez une page extraordinaire et un peu glaçante, on va même panthéoniser, constitutionnaliser, on va panthéoniser Simone Veil, on va constitutionnaliser le meurtre des enfants à naître comme un prodigieux progrès pour l'humanité. On s'étouffe. Et pendant ce temps-là, on va en effet protéger les grenouilles, les bébés phoques. Alors, quel que soit l'amour des animaux, est-ce qu'on n'est pas là à nouveau dans cette confusion qui fait qu'on ne sait plus où est la place des uns, la place des autres, les maîtres, les serviteurs, les domestiques, les chiens, les chats, les chevaux et les humains à une autre place. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous n'avons pas le droit d'aimer nos animaux, ni de penser qu'ils ont leur place dans la création divine et même dans l'éternité. Oui, il me semble que l'Église n'a jamais suffisamment réfléchi sur la place de l'animal. On ne peut pas se contenter de dire, bien évidemment, que l'animal n'est qu'une créature de second rang, que c'est une petite mécanique. On ne peut pas tomber dans l'excès contemporain. C'est un peu la faute des jansénistes. Oui, en partie. Mais je pense que l'Église, depuis l'origine d'ailleurs, n'a pas suffisamment saisi les signes qui lui avaient été donnés pour le coup par Dieu, y compris dans la Révélation, montrant que les animaux ont aussi un rôle spirituel et sont parfois les messagers du sacré. C'est déjà le cas dans l'Ancien Testament avec l'âne de Balaam. Mais pensons tout de même à l'âne qui a porté la très sainte Vierge jusqu'à Bethléem, qui a porté la très sainte Vierge et l'enfant Jésus dans la fuite en Égypte. L'âne qui a porté notre Seigneur lors de l'entrée à Jérusalem. Cet âne n'aurait donc aucun sens dans la création telle qu'elle sera dans l'éternité. Est-ce que Dieu va rayer d'un trait de plume une partie de sa création dans l'éternité? On l'imagine mal, d'autant plus que dans la vie des saints, on voit dans plus d'un cas le rôle éminent spirituel des animaux. Pensons par exemple au lion de Saint Jérôme, au loup de Saint François. Pensons également à des gestes d'adoration de la part d'animaux. Lorsque Saint Antoine de Padoue prêche, alors qu'il y avait une hérésie contre, donc c'était dans la région de Rimini, qu'il y avait une hérésie à l'époque contre la présence réelle, qui remettait en doute donc la Sainte Eucharistie, et il organise une procession du Très Saint Sacrement, et il y a une mule qui s'agenouille lors du passage du Saint Sacrement, ce qui fait que les personnes qui en sont témoins retournent à la vraie foi. Donc de tels exemples, et puis il y en a beaucoup d'autres, hein. Pensons par exemple au corbeau qui nourrit chaque jour Paul l'ermite dans le désert, etc. Donc je suis convaincu qu'il faudrait réfléchir, méditer sur les exemples que Dieu nous donne de l'obéissance des animaux, de leur sens religieux. Et on dit par exemple, encore aujourd'hui, hein, il y a des cas qui ne sont pas rares, par exemple de chiens qui vont entrer par hasard dans une église et qui vont s'arrêter en regardant fixement le tabernacle, peut-être plus que certains fidèles qui passent de façon distraite. Parce qu'il va au-delà, on raconte toujours cette histoire d'un voyage de Jean-Paul II aux États-Unis. On avait fait passer la chapelle où le pape devait se rendre au crible de la police avec des chiens policiers qui étaient allés instinctivement se coucher devant le tabernacle en remarquant qu'il y avait quelqu'un. Oui. C'est quand même une histoire assez saisissante. Mais les animaux sont certainement plus ouverts que nous à cette réalité que nous-mêmes nous avons perdu de vue, ce qui est le pire. Alors toute cette question, à un moment donné, vous dites que nous, après cette histoire justement de constitutionnalisation de l'avortement, qui est une abomination, nous n'avons peut-être pas mesuré les conséquences, que nous méritons un châtiment. Il y a quelque chose, vous osez le mot, ce mot que personne n'oserait plus, il y a quelque chose de diabolique dans cette histoire. Mais ce châtiment que nous avons mérité, mon père, comment le conjurer, comment éviter à la France de se perdre dans les ténèbres éternelles, comment l'état actuel, elle le mérite?
Alors il est possible qu'on ne puisse pas le conjurer totalement et même que ça ne soit pas souhaitable. Et ça fait partie aussi parfois de la pédagogie divine. C'est le dernier moyen que Dieu ait, on le voit bien dans la Révélation. Parfois le châtiment est inévitable pour notre bien. Donc il est nécessaire de passer par une grande tribulation pour se retrouver à genoux, vraiment. Et pour ensuite reprendre souffle et regarder vers le ciel. Et c'est ce qu'on peut espérer pour notre pays. En ce qui me concerne, moi j'attends un moment une très grande épreuve pour notre pays, mais ça ne se terminera pas là. Il y aura ensuite une renaissance. Comme aurait dit Léon Blois, mon père, vous attendez les Cosaques et le Saint-Esprit? Exactement, tous les jours. Oui, je me répète ça, je vous avoue que je répète la phrase de Léon Blois tous les jours. J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit. Cela dit, quand nous parlons du Cosaque, mon père, évidemment, nous ne disons pas que nous nous attendons à recevoir des scuds russes sur la tête. C'est pas exactement le sens de la chose. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, et le dernier mot, de toute façon, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui emportera la victoire. Vous croyez donc à une renaissance de la France, mon père? Je crois à une renaissance de la France. Qui dit renaissance ne veut pas dire restauration à l'ancienne. On ne peut jamais reconstruire ce qui a été détruit. Il est très facile de détruire. En revanche, reconstruire, non. Même quand on essaie de reconstruire à l'identique, ce n'est jamais l'original. Donc il ne faut pas rêver à la France de Saint-Louis ou à la France du grand siècle. Mais cela peut être de nouveau une très grande France, mais avec des moyens évidemment qui seront nouveaux, mais des moyens nouveaux avec aussi des recettes qui sont anciennes et qui ont fait leurs preuves. Mais la condition sine qua non d'une pareille renaissance n'est-elle pas exclusivement le retour à la foi au Christ, à la chrétienté? Ah oui, ça passe uniquement par la conversion personnelle. Lorsque j'entends bien des Français qui se sont complètement éloignés de l'Église, qui ne pratiquent pas, qui croient à demi et qui se plaignent par exemple de l'établissement actuel de plus en plus visible de la religion musulmane en France, je leur dis mais ne vous plaignez pas parce que vous avez créé le vide et vous laissez un vide derrière vous. Donc il est tout à fait normal que l'islam, qui a un sens du sacré et un sens de Dieu, remplisse ce vide. Mais ça, c'est le problème du travail délétère qu'a pu faire la démocratie républicaine en France depuis 2 siècles. Elle a voulu créer le vide, elle a voulu tuer Dieu, et notamment tuer le Dieu de l'Église catholique, le véritable Dieu, et donc ce vide appelle un plein. Et le plein, actuellement, c'est l'islam qui l'opère. Oui, la nature a horreur du vide. Oui, et il ne faut pas se plaindre si soi-même on n'est pas une personne de conviction et si on ne renoue pas avec la foi de ses aïeux. Pour conclure cette émission, mon père, un mot d'espérance. Que dites-vous à nos auditeurs? Chacun à sa place. Nous, évidemment, nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses d'un coup de baguette magique. Que pouvons-nous faire chacun pour que tout cela s'arrange et que la France redevienne une France chrétienne et que le monde soit sauvé, puisque c'est le destin de la France de prendre les destinées du monde en main, les destinées spirituelles. Chacun doit remplir en fait son devoir d'État. On peut toujours rêver de transformer le monde, d'accomplir des choses extraordinaires, d'être un nouvel Alexandre le Grand ou un nouveau Magellan. Non, c'est à chacun, à la place où il se trouve, de voir quel est son devoir d'État et de le faire avec enthousiasme. Au sens étymologique du mot, c'est-à-dire en quelque sorte sous le regard de Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Je cite dans le livre, je crois au début, une phrase de Romain Gary, qui n'était pas né français, puisqu'il était né à Vilnius, et il disait, presque à la fin de sa vie, pas une seule goutte de sang français ne coule dans mes veines, seule la France coule en moi. C'est admirable. C'est toute la différence avec un de nos récents présidents de la République qui se vantait lui aussi de n'avoir pas une goutte de sang français, mais qui ne sentait pas tellement la France couler dans ses veines pour autant. Voilà. Et donc c'est avec toutes les bonnes volontés de ce type que la France pourra être reconstituée. Mon père, cette émission s'achève, nous aurions pu
parler bien davantage. J'aurais aimé que nous parlions du père de Clorivière. D'ailleurs, j'espère qu'un jour vous nous donnerez une biographie du père de Clorivière, celle qui n'est pas venue pour le bicentenaire de sa mort, ce qui est un scandale. Et je rappelle à nos auditeurs que vous publiez aux éditions Via Romana La France en son âme. J'allais dire c'est une lecture de carême, ce qui ne signifie absolument pas une pénitence. Au contraire, c'est un livre remarquable qui oblige à réfléchir, qui oblige à penser et qui oblige à se poser les vraies questions. Merci encore mon père et pour ce livre et pour cette participation à mon émission et à très bientôt j'espère. Merci de tout cœur.